Donc ici nous nous trouvons devant la zone de stockage. Donc ce sont les appareils que les gens ont déposés soit en déchetterie, soit dans les magasins. Nous nous assurons préalablement que tous ces appareils sont exempts d'encre, de sacs d'aspirateur ou de choses comme ça, ce qui gêne un peu le démantèlement. Ensuite, nous prenons les appareils pour les envoyer vers le démanteleur. Ici, nous nous trouvons dans la salle du démanteleur. Les appareils arrivent dans cette grande cloche, tombent dans le cylindre. Au fond de ce cylindre, il y a deux grosses chaînes qui tournent. Ces chaînes créent un espèce de cyclone qui fait que les appareils restent en l'air et s'entrechoquent entre eux. Donc à la sortie, on peut régler la taille des morceaux que l'on veut. Ces morceaux passent dans une trémie vibrante pour faciliter le tri après. On va trouver un aimant qui va évacuer tous les métaux ferreux, des carcasses d'ordinateurs, des morceaux d'enceinte, des boulons, etc. De la ferraille. Et tout le reste, c'est-à-dire les métaux non ferreux et le plastique, va se retrouver sur la table de tri qui est là-haut. Donc sur ce tapis, nous allons retrouver les métaux non ferreux, c'est-à-dire le cuivre, l'aluminium, les plastiques, le bois, enfin, tout ce qui n'a pas été aimanté tout à l'heure. Les opérateurs donc enlèvent tout ce qui peut être recyclable, les cartes, les câbles, les morceaux d'inox, les moteurs. Ils sont là aussi pour enlever tout ce qui pourrait être polluant pour l'environnement. Exemple, les gros condensateurs. Ici, nous nous trouvons dans la zone de matériel qui a été trié manuellement. On va retrouver du cuivre, des cartes, du câblage. Donc tout ce matériel-là, après, va être massifié pour être envoyé dans des usines pour être recyclé. Alors ici, nous nous trouvons devant une benne d'aluminium. Donc cet aluminium qui a été retiré d'ordinateurs, de jouets ou d'électroménagers. Donc la benne est prête à partir directement en fonderie pour refaire des briques d'aluminium. Donc avec du vieux, on fait du neuf.